Bienvenue sur la chaîne de Guigui la Grille. Ouais. Eh bonjour YouTube, comment ça va? Je suis de retour, eh ouais, déjà. Vous allez me voir toutes les semaines hein, maintenant. Bon, peut-être pas toutes les semaines, mais vous allez me voir quand même plus souvent. Aujourd'hui, on va parler du John Deere. Je continue ma série de vidéos des outils que je préfère sur la ferme. Voilà. Là, on parle. J'ai posté une vidéo la semaine dernière où je parlais de mon T7 HD. Voilà. Bon, je disais pas que des bonnes choses à propos de ce tracteur-là. J'ai reçu des commentaires, je m'y attendais pas, quoi. Voilà. Donc j'ai Christian, 57 ans, qui vient et qui m'insulte. Bah alors, ça va pas ou quoi, cri-cri? Ça fait 2-3 ans que je poste des vidéos sur TikTok, j'ai l'habitude. Ça ne me touche pas, ça ne m'affecte pas. Mais c'est vrai que TikTok, on a l'habitude, c'est un asile à ciel ouvert. Donc on sait que ça part dans tous les sens. Mais YouTube, ah non, ah bah non. Moi, je m'attendais à avoir des commentaires positifs, des critiques constructives, je sais pas, un petit peu de bon sens et de... Non, juste il arrive, il m'insulte. Bon, ok, d'accord. Écoute, moi je vais vous expliquer quelque chose parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde. John Deere, New Holland, Claas, JC, ce que vous voulez, c'est pas la marque de mon père en fait. Donc si j'ai envie de la critiquer, je la critique. S'il y a des bonnes choses à dire, je les dirai. S'il y a que des trucs de merde à dire, je vais dire que des trucs de merde. Voilà, c'est comme ça. Donc peut-être que toi, Christian, tu as des parts chez New Holland et ça te fait de la peine, mais moi, non, je m'en fous, je m'en tape. Et là, ce John Deere là, mais je vais tout vous dire. Il n'y a aucun souci. Les points positifs, les points négatifs, la fiabilité. La fiabilité, je vais vous en parler, il n'y a pas de problème. Et le confort, les options, bon celui-là il n'en a pas, donc ça va aller vite. Je vais tout vous dire, moi il n'y a pas de souci, je peux tout vous dire, j'ai pas de problème avec ça. Pour tout vous dire, moi j'ai eu des contacts avec la responsable communication de John Deere, donc je connais un peu. On va pas dire qu'on est grands copains, mais on a déjà échangé. Et c'est bien un point sur lequel ça a été clair des deux côtés, c'est que je pouvais dire tout ce que je voulais sur la marque. À partir du moment où c'est constructif, voilà, tu vas pas juste critiquer pour critiquer. Mais si tu mets des arguments en avant, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire. Voilà, c'est pas feint ici. Une petite pique gratuite comme ça, j'ai une histoire de feint, un truc de dingue. Bref, c'est pas le sujet. Là, le sujet, c'est ce John Deere. J'ai fini le petit préambule. 6215 R de 2016. Donc pour ceux qui ne savent pas, le numéro sur le capot d'un John Deere, ça ne veut rien dire. 215, c'est 215 chevaux puissance nominale. Tu as 1200 tours, tu n'utilises jamais ça, il fait genre 250 ou 260 chevaux en fonction de comment il est luné le tracteur, d'accord? Donc ça marche vraiment bien, ça il n'y a pas de souci, ça consomme aussi très bien, ça je vais vous en parler. Mais avant tout ça, parce que c'est YouTube, je sais comment ça marche. Il faut mettre du suspense, les trucs intéressants, la fiabilité, tout ça, c'est à la fin de la vidéo. Faut faire mariner le téléspectateur. Non mais je sais, alors on ne la fait pas à moi. Non, avant ça, j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'on l'a acheté. Ça, j'ai envie de vous en parler, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'à la base, mes vidéos, c'était quand même pour vous raconter la ferme. D'accord? Donc là, on va se mettre en route parce qu'il faut que je travaille aussi actuellement. Je ne vais pas rester là à côté d'un pré avec un poney qui est en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Non, il faut que je travaille et je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on l'a acheté. Voilà. Et après, je vous dirai tout ce que je vous ai dit avant, les points positifs et tout ça. Bon, bref, j'arrête de raconter ma vie, on se met en route et après, du coup, je recommence à raconter ma vie. Vous allez voir, c'est passionnant. Parce que oui, ce que je voulais dire, c'est qu'à la base, moi, si j'ai fait ces vidéos sur YouTube, là, cette série de vidéos, c'était surtout pour vous parler un peu de la ferme. Et du coup, ça me permet de vous dire pourquoi est-ce qu'actuellement on a 3 John Deere dans la cour et qu'avant on n'en avait pas, etc. Bref, j'installe et puis on est en route. Alors, où en est pour nous? J'ai envie de vous raconter pourquoi est-ce qu'on a acheté ce tracteur en 2021. Il faut savoir qu'à cette époque, on avait 3 New Holland dans la cour et un Claas. Voilà, il n'y avait pas de John Deere à l'horizon. Les temps étaient rudes, d'accord, voilà, on a tous fait des erreurs dans notre vie. L'important, c'est de s'en rendre compte et de les réparer. Bref,
ce classe là, il avait 7000 heures. C'était un Arion 640 et vous savez c'est les classes avec les moteurs John Deere où tu changeais un joint de culasse à peu près tous les 2000 heures. Donc là il est arrivé à 7000 heures, on n'avait toujours pas fait le joint de culasse. Donc on s'était dit bon on passe la moisson et après la moisson on le renouvelle. Donc on avait déjà prévu de le changer. Sauf que le classe il n'en avait pas décidé ainsi. Non, lui il voulait partir en vacances en Pologne un peu plus tôt que prévu quoi. Et donc en fait il était sur la presse à balles carrées. Une Quadrant 2200, je fais attention à ne pas tuer personne, normalement il n'y a personne qui arrive. Ça allait bien avec la presse, hein, ça c'est pas le souci. Hein. Sauf qu'à un moment, la prise de force, en fait, il y a un joint autour, joint spi ou je sais plus quoi, qui a lâché. C'est même pas le joint de culasse qui a lâché. Hein. Et il a lâché un peu plus tard, bref. Et bah du coup on a perdu toute l'huile du pont dans le champ et sur le chemin jusqu'à la ferme, enfin bref. Donc le tracteur était, comment dirais-je, indisponible, voilà. Et donc on appelle la concession, on leur dit bon bah là on a un petit souci, notre classe il est en panne là, comment on fait? Donc sachant qu'on avait encore de la paille à presser, et puis vous savez comme moi, la paille quand elle est prête, c'est maintenant hein, que tu la presses, hein. C'est pas demain, c'est pas après-demain, parce qu'après forcément s'il pleut, bah t'as envie de chialer quoi. Donc on appelle notre concession, on leur dit on a besoin d'une solution là, comment on fait? Ah bah non, là on n'a pas de mécano disponible, ils sont en vacances, ils peuvent pas... Hein? Quoi? On est au mois d'août et... Non? Bah non en fait, là c'est maintenant qu'on a besoin d'une solution, c'est pas demain, c'est pas après-demain. Dire bon bah on va voir ce qu'on peut faire, mais bon ça sera pas avant la semaine prochaine. Ah. Ah bon d'accord. Bon bah merci, au revoir. Donc quand c'est comme ça, bah tu te débrouilles. Donc on avait notre T7 185 qui était plus ou moins libre, voilà. Après, si on a fait le choix d'avoir 4 tracteurs sur la ferme, c'est aussi pour ne pas avoir à décrocher, dételer, gagner du temps, voilà. Forcément, on n'est que 2 la majorité du temps, ou des fois 3, mais ils ne servent jamais les 4 en même temps. Mais c'est aussi un confort de travail, voilà. C'est une façon de faire qui nous convient. Et bref, bon, bah, le T785, on le met sur la presse à balles carrées, bon, ça, il l'emmène, il n'y a pas de problème. On arrive à finir la moisson comme ça. Le mécano se pointe pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et en fait, là, le but, c'était d'enlever des vis tout autour de la prise de force. Parce que là, c'est pas une prise de force avec un circlips sur les classes. C'est pas comme, enfin à l'époque en tout cas, c'est pas comme sur les Newland où tu mets un circlips et qui se barre. Voilà. C'est une balle méritée pour les Newland, bref. C'est des vis, donc ça tient bien. Et en fait, le but, c'est que t'enlèves des vis autour sur le pont, tu mets un vieil embout de prise de force là sur ton manchon et tu tires comme un bourrin. Et normalement, tu as tout l'arbre de prise de force et tout qui vient. Le mécano vient essayer de faire ça l'après-midi. Il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, il essaye tout. Impossible de le sortir, le bordel. C'est grippé dedans, ça avait dû chauffer les roulements, j'en sais rien, tout était mort. Impossible de le faire. Donc bon, bah le mécano, il n'y arrive pas, bah, il rentre chez lui, hein. Automatiquement, il dit bon bah je sais pas trop comment on va faire, peut-être qu'on pourra revenir pour voir, mais je sais pas trop, bah. Ok, bon. Le tracteur il reste sous le hangar 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de nouvelles, ça bouge pas. À un moment, il y a une après-midi, je sais pas ce qui nous a pris, il pleuvait ou je sais pas, on n'avait pas trop de trucs à faire, on se dit bon, on va peut-être essayer de l'enlever quand même ce truc là, on avait compris le principe, hein, t'enlèves des vis autour et tu tires dessus, bon il n'y a rien de sorcier, hein. Tirer comme des bourrins, ça on sait faire. Donc on recommence, on met un vieil embout de prise de force là sur le manchon et on tire dessus avec le télescope comme des bourrins. Donc le tracteur, le frein appuyé sur les freins, le tracteur il reculait encore. Normalement c'est censé venir presque tout seul, hein. On l'a laissé en tension avec le télescope et taper dessus à la masse pour réussir à l'avoir. On a réussi à le sortir comme ça. Bon bah tout était mort à l'intérieur, l'arbre était mort, les roulements étaient morts et tout le bordel. Bref, il fallait ouvrir le pont complètement. Bah, une fois qu'on est arrivé là, on s'est dit bon, après tout on peut-être le faire nous-mêmes. Parce que bon, on avait quasiment fait la moitié du travail, j'ai envie de te dire, il n'y avait plus que des vis à enlever. T'enlevais l'huile du pont, bah, elle était déjà barrée, j'ai envie de te dire, donc ça c'était fait. Puis après tu changeais les trucs et puis voilà. Donc on s'est démerdé comme ça. Et pourquoi est-ce que je vous raconte toute cette histoire? C'est parce que le tracteur, on voulait le changer. Mais quand tu as vécu une expérience comme ça avec ton concessionnaire, où tu t'es senti un petit peu abandonné, bon le mot est un peu fort, mais vous avez compris, ils n'étaient pas vraiment à la hauteur de nos attentes à ce moment-là.
Et ben quand tu dois renouveler ton tracteur, automatiquement, c'est pas vers classe que tu te tournes là, en premier lieu. Bah non, tu te dis bon bah là cette fois t'as peut-être passé ton tour. Bah, c'était pour marquer le coup quoi, c'était pour expliquer que bah on n'était pas content de la faire. Donc ça nous a pas empêché de retravailler avec eux par l'avenir, mais ça voilà. Mais là pour le moment non, c'était pas un classe qu'on allait racheter, ça c'était sûr. Après on avait le choix avec New Holland. À New Holland on avait déjà 3 dans la cour. Est-ce que vraiment c'était raisonnable d'en avoir un 4e? Pas trop. Et plus tôt dans l'année, on avait un commercial de chez John Deere qui était passé nous voir. Il venait d'arriver sur le secteur. Parce qu'avant, c'était une autre concession qui s'occupait de nous. Mais on n'avait pas entendu que des bons échos. C'est pour ça qu'on ne roulait pas en John Deere. Et là, cette nouvelle concession venait de reprendre le secteur. Donc il s'était présenté un peu plus tôt dans l'année. On avait gardé sa carte. Et là, je dis à mon frère, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on n'appellerait pas le mec de chez John Deere là, qui est venu nous voir plus tôt dans l'année? Il m'a dit, oui, après tout, ça coûte rien d'appeler. Donc il vient nous voir, il passe à la ferme, on lui explique le projet. Donc on avait besoin de renouveler ce Arion 640 qui roulait. Il roulait, on l'avait réparé, il fonctionnait, on s'en servait. Mais le joint de culasse, il y avait la vanne EGR aussi, je crois qu'il commençait à déconner. Il consommait de l'eau à plein et tout. Il était en fin de vie le bordel. Donc on savait qu'on devait le changer. Donc on lui dit, voilà, on a ce Arion 640, là, il faudra que tu nous le reprennes et est-ce que tu as quelque chose à nous mettre à la place? Et nous, on était partis pour reprendre un tracteur de ce même gabarit, à peu près entre 170 180 chevaux. Le tracteur, je crois que c'est 7 tonnes qu'il faisait, ou je ne sais plus trop. C'est la taille en dessous d'un 6215, c'est le gabarit en dessous. Mais bon, c'était en 2021. Et à l'époque, les occasions, c'était une galère. Il n'y avait pas grand-chose sur le marché, même New Holland classe et tout, on avait regardé un peu sur Internet, il n'y avait pas grand-chose. Sauf que lui, il avait ce 6215R là, qui était dans le secteur en plus, qui était en prêt chez un autre voisin agriculteur. Il a dit, bah après tout, j'aurais peut-être celui-là. Bon, c'est vrai que c'est la taille au-dessus, mais qui peut le plus, qui peut le moins, quoi. Bon, bah c'est vrai que c'est la taille au-dessus, mais bon, après tout, qui peut le plus, peut le moins. J'ai dit, oui, bon, bah c'est jamais trop gros, un tracteur, c'est jamais trop gros. Et donc, il nous le fait essayer, et puis on se dit, ah, c'est vrai que ça va pas mal. Donc ce tracteur, il a la variation continue et puis c'est tout. Voilà, il y a rien d'autre dessus. Il n'y a pas le GPS, il n'y a même pas l'orbitrol, il n'y a même pas le pré-équipement GPS, il n'y a rien. C'est le petit écran là, c'est les distributeurs. C'était un distributeur arrière qui allait vers l'avant pour utiliser le relevage avant. C'était pas le relevage Ultimate. Il n'y avait pas les freins à air qu'on a fait rééquiper après, il n'y avait rien. Il n'y a même pas la cabine suspendue pour vous dire. Il y a la clim, voilà. On va s'estimer heureux, il y a la clim, c'est déjà pas mal. Mais bon, après on avait besoin d'un tracteur, lui était disponible rapidement, on s'est dit bon allez hop, on le prend. Puis c'est vrai qu'à l'essai, dans le champ et tout, même s'il n'y avait pas la cabine suspendue, franchement ça allait. Et puis c'est vrai qu'il tire quoi le bordel. C'est vrai que là, les chevaux ils sont là, il n'y a pas de problème. Donc on s'est dit bah c'est parti, on part là-dessus. C'est comme ça qu'il est arrivé dans la ferme en 2021 à un John Deere. Parce que jusqu'alors, des John Deere, il n'avait pas eu depuis 2005, 2006. C'était un vieux truc avec les cabines arrondies, là, truc de 80 chevaux. Enfin bon, ça n'a rien à voir avec les tracteurs de maintenant. Donc c'est comme ça qu'il est arrivé. Et il est arrivé à 3500 heures. Donc avant qu'il nous le livre, c'est là où on part sur la partie fiabilité, tout de suite. On est dans le vif du sujet. Avant qu'il nous le livre, il le passe en révision, une révision complète. Mais quand je te dis une révision complète, c'est complète. T'as une petite ampoule du marchepied qui ne marche pas, il te la change. Voilà. Il te remet du liquide de lave-glace. On n'a jamais dans les tracteurs. Là, on en avait. Il faut un truc complet. Et ils sont aperçus que le turbo, là, un des deux, parce qu'il y a 2 turbos sur ce moteur, il y a un des 2 turbos qui commençait à faiblir. Je crois qu'il y a une prise d'air ou je sais pas quoi. Du coup, ils nous l'ont changé. On n'a rien payé, c'était vraiment dans la révision. Mais du coup, ça vous dit déjà, 3500 heures, tu as un turbo qui saute. Bon, nous, on est naïfs, on ne connaît pas John Deere. On se dit, bon, allez, c'était peut-être un turbo comme ça qui a une petite faiblesse. On est reparti pour 3000 heures, 4000 heures, allez, jusqu'à 7000 heures, quoi. Non, c'est pas ça, un John Deere, les gars, c'est un John Deere. Le deuxième turbo, il lâche à 4500 heures, voilà. Bah oui, non, c'était sûr. Vous allez me dire, t'étais vraiment naïf. Bah oui, on était naïf. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu
la pompe haute pression. Voilà, j'avais des conneries en permanence, qu'il n'y avait pas assez de pression dans la rampe à injection, j'en sais rien. Ça bipait en permanence. Bon, bah il a fallu changer ça. Bon, c'est pas une pièce à 200 €, hein, voilà, je vais pas vous faire le topo, ça coûte cher. Donc on a un turbo changé pour notre poche, une pompe haute pression. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre sur ce tracteur? Ah oui, cet automne, on a eu un autre souci aussi. Vu que c'est une boîte à variation continue, je crois que c'est que sur ces modèles-là, l'huile hydraulique est refroidie par un radiateur à l'avant du tracteur. Et du coup, tu as des durites qui passent sous la cabine là pour acheminer l'huile, quoi. Et donc ces durites, elles sont connectées à un moment, elles passent de souple à dur et elles sont connectées avec un espèce de petit circlips. Et le circlips, il s'est barré. Voilà. Alors j'ai eu de la chance, entre guillemets, il s'est barré pendant que j'étais en train de labourer dans le champ, quoi. Parce que je vous fais pas un dessin, si tu ouvres un raccord hydraulique, et tu as toute l'huile qui se barre. Voilà, c'est pas bien compliqué à comprendre. Donc le pont a été vidangé en 3 minutes. Ah c'était très rapide, hein. Ça c'était efficace, hein. Là-dessus il n'y a pas de souci. Sauf que tu as ton tracteur qui est dans le champ et puis tu peux plus rouler avec. Donc comment tu fais? Et tu te démerdes. Voilà, donc j'ai appelé ma concession. J'ai eu peur le truc qui se barre d'un coup. Donc j'ai appelé ma concession, ils avaient des circlips en stock, j'en ai remis un, j'ai remis l'huile un peu dans le pont et je suis rentré comme ça à la ferme. Et en fait, nous avaient expliqué qu'il y avait un kit qui existait où ils te changent complètement la durite, ils enlèvent la durite souple. Et donc ils nous ont expliqué qu'il existait un kit où en fait ils enlèvent la durite souple, ils mettent un truc rigide à la place et puis maintenant c'est vissé et puis ça risque plus d'arriver, quoi. Mais c'est le genre de truc qui t'arrive sur la route, t'as envie de chialer, quoi. T'as envie de chialer. Moi j'ai eu de la chance, entre guillemets. Donc ça c'est un autre souci qu'on a eu sur ce tracteur qui fait pas vraiment plaisir. Là en ce moment j'ai pas envie de l'avouer, mais il y a le pont avant qui fait du bruit. Genre quand tu actives le différentiel qui force un peu à labourer, ça couine un peu, quoi. Je sais pas, je crois que c'est des disques qui frictionnent ou je sais pas quoi et ça patine. C'est mort. Voilà, je vais pas vous faire un dessin, c'est mort. Là, on ne sert pas du pont avant, on ne sert pas du différentiel. Il est comme neuf. Voilà, hein, c'est ce qu'on va dire. Il est arrivé à 5300 heures. Voilà, donc vous savez à peu près à quel genre d'heure ça peut vous arriver. Autre souci sur ce tracteur, c'est le relevage à l'arrière. Je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Vous allez vite comprendre. Voilà, je souffle. Donc en fait, les bras de relevage, j'ai pas arrêté la prise de force. Donc en fait, les bras de relevage, vous voyez, d'origine, il n'y a pas ce graisseur-là. On a dû le rajouter, c'est un kit qui fabrique chez John Deere et il change l'axe aussi à l'intérieur. Et vu qu'il n'y a pas de graisseur, ça s'use à une vitesse folle ou des fois même l'axe se grippe et après vous avez le truc dans le bout qui se pète et après ça tourne dedans. Ça flingue tout, quoi. Donc là on l'a changé. En fait là le jeu que vous voyez encore, en fait c'est juste entre la boule et le bras. Donc, on n'a pas changé le bras complet, on n'avait pas la foi, hein. Mais la boule est neuve, l'axe au milieu est neuf, c'est graissé maintenant. Voilà, mais d'origine il n'y a pas ce graisseur là. Et en bas on a dû changer aussi les rotules là. Celle qui est en bas là, vous voyez, ça a été ressoudé. Ça c'est nous qui avons fait ça. Il y avait du jeu pareil, elle se barrait quasiment. Donc moi ça, on n'a pas dû changer tout le bras, on a juste c'est découpé et après c'est un truc que tu ressoudes. C'est vendu chez John Deere, bon voilà. Mais un tracteur à 5300 heures, ton relevage il est flingué. Bon après je sais pas ce qu'il avait fait avant comme travaux ce tracteur là, mais c'est vrai que c'est un petit peu regrettable. Voilà. Ça c'est un autre point négatif. Je réfléchis si je pense à d'autres choses. Mais je crois pas. Si à un moment j'avais le pare-brise qui grinçait, en fait là-dessus il est vissé. Et des espèces de rondelles en caoutchouc là, entre la vis et le métal là, pour pas niquer la vitre. Et ah oui, si aussi il y a le pare-brise, à un moment il grinçait. En fait c'est un pare-brise qui est vissé là-dessus. Et en fait entre le verre et les supports en métal, il y a une tête. Et en fait entre le verre et les supports en métal là, vous avez une petite rondelle en caoutchouc. Et en fait elle était usée et ça couinait à mort, c'était insupportable.
Donc j'ai changé la rondelle en caoutchouc par une espèce de truc en chambre à air et ça couinait encore. Donc après j'ai mis du pchit en silicone et maintenant ça couine plus. Voilà, bon c'est pas une panne à proprement parler, mais moi je déteste les bruits qui grincent. Voilà, ça m'énerve, les sièges, les vitres, les mobiliers, tout ça, c'est insupportable. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Bon, c'est déjà pas mal, là je vois que j'ai pas remis ça. Maintenant on va essayer de parler des points positifs. C'est pas évident d'en trouver parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options et du coup il y a beaucoup de choses qui manquent sur ce tracteur mais qui ne sont pas inhérentes à ce modèle là. C'est vraiment parce qu'il a été mal configuré et que du coup il manque une tonne de choses, l'autoguidage, la cabine suspendue, un relevage avant indépendant, etc. C'est des choses que normalement tu dois les avoir sur ton tracteur mais que là on n'avait pas. Je vais essayer. Bon, on va essayer de pas trop lui en tenir rigueur parce que c'est pas vraiment de sa faute, mais il faut quand même en prendre compte. Le confort. Il est confortable malgré qu'il n'y ait pas la cabine suspendue. Alors oui, ça tremble pas mal sur la route. Dans le champ, ça va mieux. Mais il est confortable. Pourquoi? Parce que le siège, mesdames et messieurs, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas quelle magie vaudou ils ont employé, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est souple, mais pas trop. Ferme, mais pas trop. Il grince pas, il est bien. Et puis il tourne aussi, parce que bon là vous n'allez pas trop voir parce que j'ai mon truc de porte-caisson, mais tu te tournes le New Holland, tu fais tac, voilà, t'as fini. Là tu peux regarder derrière, t'as pas mal au cou à la fin de la journée. Encore une balle perdue pour New Holland, mais ça c'est mérité de ouf. Le siège, formidable. La cabine, elle est grande, elle est bien, elle est spacieuse. Elle est agréable, voilà. Les distributeurs, ils sont bien utilisés. Hein, c'est des bêtises, mais t'as pas besoin d'avoir des doigts en titane pour les actionner comme sur un New Holland. Voilà, encore une balle perdue, mais c'est mérité. L'inverseur, voilà, c'est encore un petit truc. Il y a un clic satisfaisant. Ça fait clic, je sais pas. C'est bête à dire, mais moi ça me plaît. Voilà, moi ça me plaît. Je réfléchis, la boîte à variation continue. À skip, c'est encore mieux sur les fentes. J'ai jamais essayé une boîte de fentes. Est-ce que j'en essayerai une un jour? Je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui a un fente à me prêter, viens et puis on essaye et puis je te dirai. Mais celle-là, elle va vraiment bien. Elle va mieux que sur le New Holland. Il n'y a pas photo. Elle est délicate, elle est souple. Moi, j'aime bien. Alors que c'est même pas le Command Pro. Hein. Avec le Command Pro, c'est encore mieux. Non, franchement, elle va vraiment bien. Le tracteur il adhère, voilà, c'est une remarque aussi que j'ai souvent vue dans mes commentaires TikTok. Ouais, ta machine là, ça patine, John Deere, plus tu tires, plus ça s'enterre ou je sais pas quoi. J'ai vraiment pas remarqué ça. Alors c'est moi qui n'ai pas la notion d'adhérence ou je sais pas, mais j'ai pas vu une différence avec un New Holland. Je le trouve pas plus léger moi. Là-dessus j'ai pas de critique à émettre. S'il y a un autre truc, le réservoir, voilà, réservoir / consommation, tu fais pas la journée avec un plein. Voilà, tu commences à 8h, à 16h tu es rentré chez toi pour le goûter. Hein. Bon, ça c'est pratique, si on veut. La consommation, quand il est au taquet, celui-là il a 50 litres à l'heure, comme mon T7 HD. Voilà, alors est-ce que c'est le T7 HD qui est très économe ou c'est lui qui consomme pas assez? Je ne sais pas. Après, vu qu'il sort pas tous ses chevaux, bon, l'un dans l'autre. Est-ce que ça consomme plus que notre marque à puissance équivalente? Je ne saurais vous dire. Voilà, c'est un débat auquel je n'ai pas la réponse. Certains diront que peu importe la marque, à puissance égale, ils consommeront tous pareil. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. J'ai pas l'impression qu'il consomme plus. C'est juste que le réservoir, il est vraiment trop petit. C'est insupportable. Alors qu'en plus il y a une option là-dessus, c'est le réservoir étendu dans la roue, heureusement, parce que sinon là t'es rentré pour l'apéro si t'as pas ça. Je réfléchis à d'autres choses. C'est un tracteur qui est agréable à utiliser au quotidien. Voilà, ça ne s'explique pas. Je sais pas quoi vous dire. Si on a racheté 2 autres John Deere derrière, c'est parce qu'on en était content de celui-là, hein, malgré le manque d'options. Hein. Et surtout, le point le plus important, c'est qu'on a découvert une concession qui avait du monde disponible, quoi. Il y a beaucoup de mécaniciens, quand on a un problème, on reste jamais trop longtemps avec notre problème. Ça fait beaucoup hein, dans le choix d'un tracteur. Hein.
parce que j'en ai vu qui critiquaient comme quoi on force les consommateurs à acheter français, mais nous on n'achète pas français. Bah en fait, si tu veux, quand tu achètes un Macé, que tu le gardes 8 mois et que sur les 8 mois, il passe 6 mois à l'atelier sans qu'il y ait quelqu'un qui est capable de nous dire ce qu'il a, bah après, tu n'as plus envie d'acheter un Macé. Voilà. Quand tu as un classe, bon bah là, on a eu une mauvaise expérience avec notre classe. Ils n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Et bah non, tu vas pas acheter un Macé, tu vas pas acheter un classe, tu vas pas acheter un tracteur à 200 000 euros pour faire plaisir à quelqu'un là qui achète des carottes françaises. Bah non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc la concession, c'est vraiment le plus important. C'est le plus important, on l'a découvert avec notre Macé. Après, on s'est dit on allait plus se faire avoir. Donc là, on a pris un risque, entre guillemets, d'acheter ce tracteur-là avec une concession qu'on ne connaissait pas. Et ben on n'est pas déçu. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, on a 3 John Deere. Je vous en parlerai des autres John Deere, il n'y a pas de souci, des points positifs, des points négatifs. Même si on a un peu moins de recul parce qu'il y en a un qui vient d'arriver il y a 3 mois, donc c'est un peu compliqué de vous dire vraiment les points positifs, tout ça. Puis bon, c'est à peu près la même chose, c'est un 6145R, c'est très similaire à celui-là, sauf qu'il a la cabine suspendue évidemment. Et l'autre c'est un 6R 250, je vous en parlerai, ça c'est aucun souci. Une merveille, une merveille. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce tracteur-là. Je vous ai pas caché des choses. Je n'ai pas travesti la réalité. Je n'ai pas arrondi des angles. J'ai dit les choses telles qu'elles étaient. C'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je ferai. Et si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Peut-être que maintenant j'ai froissé même des mecs qui roulent en jet dire ah non mais il faut pas dire ça, les tracteurs ils vont bien, c'est toi le problème. Non, les turbos sur les John Deere c'est connu, je suis pas le seul à avoir changé des turbos sur un John Deere. Les problèmes de relevage à l'arrière, c'est tout le monde, s'il y a un kit de réparation qui existe et que voilà. Bref, il faut arrêter de se mettre des œillères là ou de pas dire les choses, ça sert à rien. Le New Holland, j'ai dit que ça allait pas. Le John Deere, j'ai dit les choses qui vont pas. J'ai dit les choses qui vont. Bref, vous avez compris comment ça marche. À la prochaine, peut-être la semaine prochaine, je sais pas, on verra. J'espère en tout cas que j'aurai le temps. Et puis à plus mes petits kiwis. Voilà. Et là, regardez, pour arrêter la vidéo, j'appuie sur un bouton ici.